Aujourd'hui, nous allons voir le dernier chapitre du livre de Shoftim, le 21e et dernier chapitre. Dans ce chapitre, on nous raconte la fin de l'histoire de Pilegesh Bagiva et de ses conséquences, de la fameuse concubine femme dont nous avons vu les drames qu'ils ont enchaînés, du viol quasi collectif du début de l'histoire jusqu'au massacre de la tribu de Binyamin, massacre quasi total. Et on nous dit au début de ce chapitre que les Bnei Israël avaient en réalité fait en plus, avant leur guerre contre Binyamin, la promesse de ne plus jamais donner une de leurs filles à la tribu de Binyamin. Ils viennent se rassembler et font en quelque sorte leur examen de conscience, de manière très bizarre. À la fois, ils regrettent leur action militaire contre Binyamin qui a mené à leur extinction quasi totale. Il ne reste que 600 survivants, 600 hommes seulement, plus une seule femme. Et en même temps, ils essayent de compatir avec la tribu Binyamin, mais surtout ils compatissent avec eux-mêmes, puisqu'il leur manque en quelque sorte un bras, puisque les 12 tribus ne sont plus vraiment là. Il faut trouver une solution. Et leur idée de réparation est la suivante. Ils vont trouver un nouveau coupable, les gens de Gilad Yavesh, sur la rive est du Jourdain, qui, selon eux, n'ont pas participé à l'expédition punitive contre les Bnei Binyamin. Eh bien, nous allons les exterminer et récupérer leurs femmes, en tout cas celles qui sont encore de jeunes filles, et nous allons les offrir aux survivants hommes de la tribu de Binyamin. Voilà leur idée encore plus perverse que celles qui ont traversé les 2 chapitres précédents que nous avons vus. Tout ça en essayant d'obtenir l'assentiment divin puisqu'ils se réunissent à Shiloh. Et là, c'est effectivement ce qu'il se passe. Les gens de Yavesh Gilad sont éliminés et 400 jeunes femmes sont récupérées et données à la tribu de Binyamin, aux 400 survivants. Mais là, je rappelle qu'ils étaient 600 et les tribus d'Israël se rendent compte qu'il manque donc 200 femmes. Ils ont une idée encore plus perverse dans la dynamique des 2 chapitres précédents, celle lors de la fête de Tou B'Av, qui est une fête en Israël qui suit la période des moissons, où les jeunes filles vont dans les champs en chantant et en dansant. Et leur idée, leur plan en quelque sorte, leur plan solution pour compenser le manque de femmes des 200 benjamites qui n'en ont pas, c'est d'autoriser en quelque sorte, en fermant les yeux, le kidnapping de 200 jeunes femmes qui vont donc compléter les femmes manquantes aux 600 hommes de la tribu de Binyamin pour pouvoir reconstruire une nouvelle tribu. Cette succession de perversité, cette fois à l'échelle de tout le peuple d'Israël, alors que le temple de Shiloh existe, n'amène l'auteur du livre de Shoftim qu'à une conclusion que nous avons déjà vue et que je vous rappelle en la lisant, c'est le dernier verset de Shoftim, Bayami Mahem En Melech Be'Israël Ishayasha Be'enav Yaaseh. En cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël, il n'y avait pas de pouvoir centralisé qui pouvait coordonner la justice au sein des Bnei Israël. Qu'on dise que ces événements de Pilegesh Bagiva se situent avant, comme la plupart des rabbins, l'époque des Shoftim, ou après cette anarchie ambiante où chacun pense détenir la raison et le droit, ne pouvait plus durer. Et c'est comme ça que, pour ceux qui disent que ça s'est situé après l'époque des juges, nous allons déboucher sur le livre de Shmuel, qui est le corridor avant l'apparition d'un nouveau pouvoir, celui des rois, qui allait, dans l'esprit des Bnei Israël, compenser les lacunes des juges qui n'avaient pas de successeur en général. C'est ce que nous avons vu. Eh bien, dans le roi, l'espoir, c'est que le pouvoir établi est également une succession qui ne permette pas la vacance du pouvoir. Je vous remercie et à demain pour le livre de Shmuel.